Le Real est un club de sorciers. Leur joueur, c'est Fifian Ribana et il joue à Bangos. C'est ce club-là, en fait. Je dis tout le temps, si tu es supporter du Real, t'es pas vraiment supporter de foot parce que tu ne souffres jamais. Bon, aujourd'hui, vous avez souffert quand même. Aujourd'hui, vous avez souffert, mais à la fin, les gars passent quand même. Et en fait, le match était bizarre parce que autant il y avait beaucoup de rythme en première mi-temps, c'est passé tellement vite. Moi, à la 40e minute, je pensais qu'il n'avait joué que 20 minutes. Et parce que le ballon allait d'un camp à l'autre et il fallait marquer ou revenir tout de suite. Et le Real a réussi à marquer sur une de ses incursions avec leur duo Vinicius et puis Rodrigo. Ça marche à merveille. Et regarde un truc, hein. Le Real, et en fait, c'est un duel de coach aussi parce que les entraîneurs sont ultra intelligents. Hier, on me disait, oui, mais City, tu vas voir, ils vont broyer le Real parce que c'est la meilleure équipe d'Europe. J'ai dit, oui, City est la meilleure équipe d'Europe, mais attention à Ancelotti. Il sait jouer contre ce genre d'équipe. Il sait mettre en place une configuration qui va perturber l'adversaire quand l'adversaire est très dominateur, quand l'adversaire est très en mode je conserve le ballon. Ancelotti n'a pas de problème à te laisser conserver le ballon. Sauf qu'il s'appuie sur des joueurs qui sont fins techniquement, qui peuvent faire des sorties de ballon propres et aller chercher le danger tout de suite. Depuis quelques années, le Real joue comme ça, mais c'est pas juste ce que je dis là, ça date pas de juste quelques années. Vous vous souvenez de Barcelone-PSG, l'année où le PSG va faire un partout au Camp Nou, mais est quand même éliminé, avec le but de Pastore sur une place de Zlatan, et puis quand Messi met ses chaussettes, tout le monde tremble. En fait, Ancelotti avait mis un système qui avait complètement perturbé les Barcelonais, qui était une équipe genre encore plus dominatrice que City. Et donc, en fait, je disais, attention, Ancelotti sait faire ça. Et pourquoi je fais tout ce préambule-là? Parce que regarde, tu as Vinicius et puis Rodrigo, qui sont deux flèches, qui sont rapides. Et note bien un truc. Ancelotti, il les met pas genre, toi tu es à gauche, toi tu es à droite. Il sait que Kyle Walker est revenu dans l'effectif. Il sait que Kyle Walker, c'est lui qui gère la profondeur du côté de City. Et que quand tu dois aller, genre, mettre des flèches et qui risquent de te battre à la course, si tu mets Kyle Walker, tu annihiles cette possibilité-là. Souvent, il y a que Mbappé qui peut le prendre à la course et d'un chouïa. C'est pas miles away. Tu vois. Et donc, en fait, Carlo Ancelotti, il sait ça. Donc, ce qu'il fait, c'est que Rodrigo, tu as l'impression qu'il est à droite, mais il n'est pas à droite. Parce que Vinicius, il est dans l'axe, en fait. Il est même pas à gauche. Et en fait, tu as Rodrigo qui se déplace, et qui se met à gauche. Lors des relances madrilènes, il va se mettre à gauche. Kyle Walker, il doit se dire, mais attends, moi, je vais gérer qui? Parce que l'autre, c'est un lapin, et l'autre, c'est un lapin. Comment je vais faire pour les gérer? Ils sont tous les deux rapides. Donc, du coup, en fait, les deux, vu qu'ils aiment jouer ensemble, ils vont se positionner dans une zone où ils vont pas être loin l'un de l'autre. Et ils vont pas essayer de battre Kyle Walker à la vitesse. Ils vont essayer de combiner ensemble pour que le décalage fasse que Kyle Walker quitte sa position où il peut défendre, genre, une attaque lancée pour repiquer un peu dans l'axe. Et là, en fait, l'autre va être dans son dos. Et après, ils vont pouvoir conclure. Regarde le but. Vinicius, il est dans l'axe, il se déplace, il est dans l'axe. Tac, le mec vient, il se retrouve du côté de la surface, côté droit. Et là, Rodrigo est de l'autre côté. Mais là, Kyle Walker, il est obligé de venir serrer parce que la défense a un peu suivi Vinicius dans son mouvement. Et en fait, là, Rodrigo est dans son dos. Je vais y arriver. Rodrigo est dans son dos et il arrive à faire une passe en retrait. Le gars, il sait pas où se placer. Donc, le mec, il fait la bonne passe et il frappe du tibia au début. Ensuite, ça lui revient dessus par chance. Et vu que le Real Madrid est une équipe chanceuse, de toute façon, Gontran bonheur, les mecs. Et il réussit à mettre un plat du pied dans le but vide. Et c'est ça, en fait. Et quand je disais que ça allait vite, une fois que ça s'est arrivé, City ne s'est pas dit, OK, bof. City a mis, OK, je vais enclencher maintenant la deuxième mois aussi et la troisième parce que là, il y avait un petit round d'observation. Et par contre, ils ont eu un problème. Déjà, Haaland, je vais en parler. City a manqué de percussion. Parce que autant c'est aller vite, vous d'un camp à l'autre. Une fois qu'on est allé en deuxième mi-temps et même fin première mi-temps, le Real, même moitié, allez, une fois qu'ils ont marqué de toute façon, après ça allait dans tous les sens. Je pense qu'Ancelotti a calmé le tout. Le Real s'est recroquevillé. Et tout le match, d'ailleurs, ils ont défendu de façon axiale. Tu sais, tu mets un gros bloc, énorme bloc. Tout le bloc du Real était dans le cœur du jeu. Et quand vous regardez des choses comme ça, je vous invite à regarder le foot, à regarder les matchs de foot, à pas juste suivre le ballon. Check le déplacement de l'équipe. Tu vas voir que les Madrilènes ont laissé aux Citizens les côtés. Pourquoi?
parce qu'ils savent que ces gens-là ne centrent pas. Et pourtant, ils ont un mec comme Haaland qui est grand, tu pourrais dire qu'il est bon de la tête, mais peut-être pas, parce que la tête, c'est du timing, c'est du déplacement, genre pour pouvoir sauter. Si tu regardes jouer un mec comme Trezeguet, par exemple, tu vas regarder jouer des mecs comme Birov. Birov, j'en parle même pas. Lui, le mec, à 20 mètres en dehors de la surface, il pouvait mettre un coup de tête, tu pensais que c'était un missile de Thorsten Frings. Et en fait, ils ont manqué donc de percussion. Parce que déjà, quand le bloc du Real, il est bas, j'ai trouvé le Real très bas. Et en fait, encore une fois, voilà un club qui a gagné 14 Ligues des Champions. Et les mecs, ça les dérange pas de se mettre en bloc bas. C'est de subir le jeu, ça ne les dérange pas parce que c'est quelque chose de calculé. Mais il y a un risque et je vais y venir. Mais donc, comme le Real a manqué de percussion, le City a manqué de percussion parce que le Real était très serré et très bas, il n'y avait pas d'espace. C'est la 350e fois que je vais dire ce qui suit. Et d'ailleurs, je vois que c'est repris un peu, mais bon, de toute façon, allez-y, hein, parce que moi-même, je l'ai appris quelque part. Anyway, so, c'est en fait, soit tu joues sur l'aile, tu fais des dédoublements, tu fais des centres, soit tu joues avec des combinaisons avec un jeu intérieur, et soit tu frappes de loin. Le City n'a pas frappé de loin, genre très peu. De Bruyne l'a fait après l'égalisation un peu, et puis ils n'ont pas débordé, ils n'ont pas dédoublé, et ils n'ont pas centré. Alors que Haaland, tu pourrais te dire, c'est un joueur qui est grand, peut-être qu'il est bon de la tête et tout, essayer de centrer, mais non, ils l'ont pas fait. Donc, en fait, City a manqué d'armes parce qu'ils n'ont pas pu avoir de la percussion. Ils ont manqué de percussion sur les côtés. Et ça, en fait, c'est parce que le Real aussi, ils étaient très, très bas et il n'y a pas d'espace, en fait. Donc, la ligne de but est un défenseur. Et tu peux pas donc pousser le ballon assez loin parce que sinon, tu risques d'avoir une sortie de but, etc. Donc, c'était assez difficile à faire, mais surtout aussi, c'est matérialisé par deux choses. Regarde, par exemple, un joueur comme Phil Foden, que tu n'as pas vu, à part Haaland aussi que tu n'as pas vu, mais j'en parlerai, comme j'ai dit. Phil Foden que tu n'as pas vu, mais surtout Jack Grealish. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que Jack Grealish a d'extraordinaire? De plus que, par exemple, un joueur comme Riyad Mahrez. Jack Grealish, moi j'ai l'impression c'est un joueur, il est là juste, ok, il fait, ok, contrôle, tac, 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 il bouge les cheveux, passe. Tu sais, il est là, tac, 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 je bouge les mollets, passe. Des fois, ok, un petit plat du pied, machin, ça, mais je vois rien de ouf à ce que ce joueur-là fait. Franchement, je sais pas. Oui, en fait, c'est pas, ça veut pas dire que c'est pas un bon joueur de football, mais je trouve que je trouve que c'est un joueur type Guardiola, c'est-à-dire des joueurs de système, des hommes du système, tu sais. C'est le système qu'on combat tous. Et en fait, ce sont des joueurs qui sont interchangeables. Et ça, c'est un peu la conséquence du football qui est devenu un peu systématique, un peu. Et que t'as moins de place pour la folie, pour la brillance, tu vois. Parce que Jack Grealish, à part faire ça, t'as vu que quand il est sorti, c'était différent. T'as vu ce que Doku a apporté. Moi, j'ai dit, mais mettez Doku. Forcément, mettez Doku. Et ça, en fait, ça, c'est le downside d'avoir un coach comme Guardiola. Parce que autant c'est un excellent coach, Guardiola, autant, en fait, il fait les choses parce que il regarde les joueurs, pas en tant que joueurs avec leur petite folie, etc., mais il regarde les joueurs comme des pions, en fait. Et je le dis pas de façon ni péjorative, ni de façon louable. Parce que et Guardiola, en fait, il me fait penser à, comment il s'appelle? Pas Hiddink. Van Gaal. Van Gaal au Barça, c'est ce qu'il faisait. C'est le mec, il est là, ok, numéro 9, tu vas faire telle course. Le numéro 9, il a un nom. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'il faisait dans les clubs où il est passé, même à l'Ajax. Le numéro 10 doit faire la course pour le numéro 9 ici. Mais attends, il est où ce côté folie? Il est où ce côté passion? Il est où ce côté magie? Et c'est pour ça, en fait, que la magie, d'ailleurs, et je ferai peut-être une vidéo là-dessus, a disparu un peu du foot. Parce que les gens sont guardiolisés et tu as tout le temps maintenant des choses en mode, ok, ce sont des cases. On demande des athlètes qui courent, tu cours tel temps de mètres, tu fais une passe, laissez les gens jouer. Et Grealish, en fait, c'est un joueur de ça, de système. Et d'ailleurs, quand Doku est rentré, il y a eu un peu plus de folie, un peu plus de déstabilisation, un peu plus de percussion. Et c'est justement cette percussion-là qui a amené l'égalisation de City. Parce que Doku, il arrive, dribble chaloupé, il a un petit crochet extérieur, il a un petit, comme ça, un jeu de folie qu'il fait dans la surface, il fait un centre qui va vers le but, tu dis, genre, le mec, il peut mettre son pied, but, la balle est un peu contrée, il revient sur De Bruyne, et De Bruyne,
le but qu'il met, c'est pas anodin. Autant c'est un but qui est devant le but, en fait, devant la cage et tout, mais il lève la balle de sorte à ce qu'elle hit le plafond du filet. Pour que le goal puisse pas l'arrêter. Parce qu'il sait que le goal, il est debout, il n'est pas couché, mais il va avoir tendance à se rapprocher pour fermer l'angle et puis il va peut-être se baisser un tout petit peu. Donc, il la met le plus haut possible tout en restant cadré. Et c'est ça le but, en fait. Et après, il a essayé une frappe de loin et tout, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais ensuite, le match a changé parce que le Real s'est mis dans une configuration où ils se sont mis à défendre parce qu'ils s'étaient recroquevillés sur leur but en espérant ne rien encaisser. Mais après, ils ont continué là-dedans parce que quand tu joues comme ça, hein, que tu sois à Real ou un autre, quand tu joues comme ça et que pendant tout ce temps-là, et le Real a fait ça dans toute la deuxième mi-temps jusqu'à la fin de la première mi-temps de la prolongation, jusqu'à 12 minutes sur 15. Ils se sont recroquevillés. Et quand tu fais ça, l'adversaire te assaille. L'adversaire t'attaque, tu te fais assaillir. Et tu risques de prendre un but à la mort moelleux, ou un penalty à la con, ou un mec qui essaie de tacler et puis il y a un bout de doigt qui touche le ballon sur une action anodine et puis tu vas prendre un but. Bêtement. Parce que le Real, j'ai dit sur mon Twitter d'ailleurs, parce que j'ai Twitter, je l'alimente pas aussi souvent que je devrais, c'est juste ça. Et by the way, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, tout ça, Twitter, TikTok, likez. Si vous mettez un like, ça va m'aider. Moi, je vous donne des analyses de qualité. Si vous les appréciez, mettez un pouce bleu. Mettez un petit like, ça va aider la vidéo, ça va aider dans l'algorithme. Je le place comme ça parce que souvent je le dis pas, parce que je suis tellement occupé à vous partager comme ma passion que je suis pas occupé à vous dire aider à faire développer la chaîne. Ça vous coûte rien. Et en fait, donc, quand le Real a eu, sur Twitter, donc j'ai dit que le Real a eu du mal à faire une transition mentale, transition psychologique entre sa disposition en bloc bas reculé vers un bloc un peu plus haut pour se donner de l'air pour respirer. Parce que tu te mets à risque. Vu que maintenant c'est un but partout et que tu as un but de te faire éliminer, faut que tu réduises ce risque-là. Comment? En faisant que ton bloc soit plus haut sur le terrain, en faisant que tes milieux de terrain arrivent à garder la balle un peu plus longtemps, que tes attaquants aillent un peu plus dans la surface adverse. Parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. Vous l'avez déjà entendu, celle-là. Et le Real a du mal à faire ça. Ils ont réussi à le faire peut-être une seule fois dans tout le match après les 15 premières minutes, je dirais, de la deuxième mi-temps. Ils ont fait ça une fois avec l'action de Rudiger en prolongation. Mais Rudiger, tu vois que c'est un défenseur, il a rien à faire là. Il arrive à se faire, il arrive même pas à avoir ses bons appuis. Il fait une frappe qui va à Fongolembi. Et tu te dis, oui, c'est normal, c'est Rudiger. Mais parce qu'auparavant, Ancelotti, il avait sorti Rodrigo. Mais donc, je disais que le Real, ils ont subi pendant une grande partie du match. Et ça a failli leur porter préjudice parce que si tu subis comme ça, tu risques de prendre un but. Un but à la normale. Bon, heureusement pour eux, ça a tenu. Doku a essayé de mettre la folie, comme je dis, mais ça manquait des fois un petit zeste de chance, un truc comme ça. Et finalement, c'est pas passé, c'est allé au tir au but. Et au tir au but, tu observes, tu regardes, tu dis, OK, Modric, il s'avance. Et quand Modric s'avance, et non, avant de parler de ça, je parlais d'Haaland. Haaland, il n'a pas existé. Haaland n'a pas existé. Et pourtant, cette fois-ci, c'était pas Rudiger qui était chargé de lui. Au match aller, c'était Rudiger, mais là, il était avec Nacho. Et pourtant, il n'a pas existé parce qu'aucun espace. Le Real a défendu de façon super compacte, en bloc, genre, je suis bas, je t'attends. 14 Ligue des Champions, les mecs, ils se permettent de faire ça s'ils veulent quand même. C'est comme quoi, au football, il n'y a pas de one size fits all, que tout le monde doit faire la même chose. Tu peux faire ce que tu veux du moment que tu gagnes. Ça peut être dégueulasse des fois, mais eux, c'est pas dégueulasse parce que leurs milieux de terrain ont de la qualité. Même si je n'ai pas trouvé Bellingham bon aujourd'hui, j'ai trouvé que Valverde était le meilleur milieu de terrain madrilène aujourd'hui. Tu vois, Camavinga a fait ce qu'il allait faire. Kroos a essayé de commander la défense sur des phases défensives, de commander le bloc, les mouvements du bloc. Mais c'est ça, quoi. Donc, tu arrives au tir au but. Donc, Haaland n'a pas été bon. Tu vois, sur les deux demi-finales et l'année dernière aussi, dans les matchs à partir des quarts, c'est chaud pour lui parce qu'il n'a pas d'espace, parce qu'il n'est pas servi. City n'a pas eu d'occasion franche, parce que le Real, oui, ils ont défendu bas,
mais ils ont excellemment défendu aussi. Donc, tu arrives au tir au but, et là, Modric s'avance, ce que je disais, et quand Modric s'avance, j'ai l'impression de voir Pirlo contre l'Angleterre. Italie-Angleterre, quand Pirlo s'avance et que il met une panenka pour calmer les Anglais, comme il dira plus tard. Mais Modric, il rate son penalty. Et Guardiola, là, tu te demandes, pourquoi tu as fait sortir De Bruyne? Qui est ton meilleur joueur, ton meilleur tireur, le mec qui a le meilleur pied d'Angleterre? Et parmi les meilleurs pieds au monde, tu le fais sortir. Pourquoi? 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 À quoi tu as pensé? Et donc, tu sors De Bruyne, tu as tes tireurs là, et De Bruyne aurait dû tirer avant Kovacic. Et là, tu as Bernardo Silva, qui est un bon tireur de penalty, et il aurait dû tirer. Mais il fait une frappe, tu as l'impression que le gars joue avec son fils. Évidemment, si ça passe, tout le monde dit, waouh, ok, genre cool, le gardien a l'air ridicule et tout. Mais Ederson n'est pas parti. Et t'as fait un penalty mollasson, tu dois t'en vouloir. Même si c'est Kovacic qu'on a vu secouer la tête plusieurs fois de regret, alors que lui, au moins, il a essayé de viser un côté. Même si c'était pas excellemment placé. Mais le gardien a fait une belle parade. Et de l'autre côté, tu as Bellingham qui frappe, c'est pas bien tiré non plus. Parce que c'est trop axial, je trouve, mais le gardien est parti de l'autre côté. Donc le Real a réussi à reprendre l'ascendant comme ça et finalement s'imposer. Et shout out au gardien du Real, Lunin, que personne n'attendait ici. Et shout out aux supporters du Real, il y a Farrell, shout out à toi, qui disait que lui, il a pris 10 ans pendant le match. Eh bien, mon ami, bienvenue au club. Moi, hier, j'avais l'impression d'avoir perdu 10 kilos lors de PSG Barça. Donc, c'est comme ça le football. C'est ça la dinguerie qu'on aime. C'est ça, en fait. Et moi, j'aime parler de football. J'aime vous donner des analyses comme ça. Au lieu de faire juste du meublage, je pourrais faire des vidéos YouTube toutes les 2 secondes pour faire du meublage, mais j'essaie de vous donner du contenu et j'espère que vous allez aider la chaîne à continuer à grandir, continuer à partager, juste un petit pouce bleu, tu partages, tu regardes la vidéo, YouTube va se dire c'est intéressant, je vais recommander aux autres. Si vous voulez aider la chaîne, en tout cas, ça vous coûte rien de faire ça. En tout cas, ça me fait super plaisir de parler de ces quarts de finale avec vous. J'ai dû faire une deuxième prise parce que ma vidéo s'est arrêtée au bout d'un moment, je savais pas, j'ai parlé dans le vide pendant 12 minutes, donc j'espère que je ne me suis pas trop répété. Et voilà quoi, donc je vous dis à bientôt pour les demi-finales. Et les gens me disent, oui mais tu verras, les gens me disaient déjà, tu verras Paris, City, c'est City qui peut les gars. Moi je suis concentré sur Dortmund. Le Real va jouer contre le Bayern, ce sera un autre gros match, mais mon focus c'est Dortmund. Parce que je sais qu'au football, il y a rien qui est gagné à l'avance. Moi, je ne prends rien par-dessus la jambe, surtout en demi-finale de Ligue des Champions. Et surtout, je sais que la Ligue des Champions, c'est très, très difficile d'aller en finale de Ligue des Champions. Il y a tout le temps un drama quelque part. Donc, allez Paris, bravo au Real, bravo à vous, et je vous dis à bientôt. Ciao.